Bonjour les poissons, donc nous voilà partis pour votre guidance de la rentrée. Donc on va voir quelles sont les énergies de la rentrée pour vous, les messages à recevoir. Et aussi pour terminer ce cycle de transformation de l'été, pour voir où est-ce que vous en êtes de votre évolution. Pour les poissons, s'il vous plaît, les énergies de la rentrée. Alors, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de préparer un projet, de mettre en place quelque chose. Vous êtes dans le travail, là, donc c'est normal, c'est les énergies de la rentrée. Non, elles n'ont pas sauté, je ne prends pas. Voilà, donc vous mettez en place des choses, vous espérez que ça va porter ses fruits. Vous semez des graines, là, les poissons. Mais elles ne sautent pas, les cartes, je prends pas. Alors, pour les poissons, pour les énergies de rentrée, s'il vous plaît. Alors, vous écoutez votre intuition. Là, vous êtes branché sur votre troisième œil. Ou alors, comment dire, ça concerne le domaine des intuitions, peut-être. Vous vous laissez inspirer. Il y a du changement. Vous vous laissez inspirer par tous ces changements. Vous vous laissez porter un petit peu là. Vous avez envie de faire différemment. La roue tourne pour vous, les poissons. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous quittez un état d'esprit, vous quittez le chagrin, la peur, les trahisons, tout ça, c'est fini. Donc, vous avez mis fin peut-être à une trahison ou à un état d'esprit complexe. Et vous retrouvez votre harmonie. Vous avez fait des choix, vous continuez à faire des choix. On sent que ça a été compliqué quand même parce que émotionnellement, c'était pas ça, c'était un peu complexe. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les énergies? Avec l'harmonie, il y a l'idée, je sens que vous avez envie de faire des choses en accord avec vous-même parce que il y a eu des conflits, des défaites, il y a eu vous avez été dans des disputes, des conflits, des choses qui vous ont agacé, qui vous ont... vous êtes fatigué là, vous sortez de situations... Et par contre, il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage. Il y a des difficultés qui vous ont un petit peu sapé votre ancrage et votre stabilité là, intérieure. Donc, à retrouver peut-être pour septembre. Surtout si vous voulez vous connecter à votre intuition, essayez de vous ancrer le plus possible dans la nature. On vous dit d'être patient, d'être dans la modération, dans la tempérance, d'être dans la conciliation, dans la réconciliation peut-être. Peut-être qu'il va y avoir au mois de septembre des réconciliations parce qu'il y a eu des disputes. Mais je pense que vous étiez dans un état d'esprit un peu torturé, les poissons, et du coup ça a généré des tensions autour de vous, des conflits. Et là, au mois de septembre, il y a un apaisement, il y a des réconciliations, il y a du mouvement, des choix. Alors, vous êtes en train de faire des choix au niveau professionnel, prendre des décisions, donc ça vous apaise aussi. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui se règle dans le professionnel et du coup, ça vous apaise. Et vous vibrez au niveau du 7e chakra, vous êtes guidé, vous écoutez votre guidance, vous écoutez, voilà, c'est très bien ça. Vous essayez d'aller vers un peu votre mission de vie, j'entends. De vous recentrer sur, d'avancer, voilà, de vous recentrer sur votre mission de vie. On a l'équilibre. Donc, mois de septembre, vous retrouvez votre équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer les choses dans votre vie. Alors, peut-être le domaine professionnel avec votre domaine personnel. On a la reconnaissance et la récompense. Vous avez envie d'aller vers des personnes, des situations qui reconnaissent votre vraie valeur. Vous avez envie d'être reconnu.
Il y a eu des séparations. On a l'union à l'envers, l'union spirituelle à l'envers. Il y a eu des séparations. On a le partenariat et l'alliance. Et on a le mouvement positif à l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est comme si j'ai l'impression que c'est un petit peu un mea culpa pour vous les poissons. Vous avez été peut-être désolé dans certaines situations, peut-être à l'initiative de quelque chose qui a clashé ou autre. Et du coup, vous avez envie que ça aille mieux. Alors, peut-être avec les mêmes relations ou avec d'autres relations, il y a un relationnel qui va aller mieux là. On a le mouvement positif à l'avant, donc vous avancez vers ce qui est bon pour vous là. C'est en septembre, c'est bien ce que vous faites. Vous tirez un trait sur des situations, il y a le jugement, donc ça veut dire que c'est la fin de certaines situations. Vous avez posé un jugement. Donc du coup, vous avez envie de dire la vérité, d'être dans votre vérité, d'avancer de façon plus authentique. On a l'idée, on a attendre son heure. C'est comme si vous tournez un petit peu en rond dans votre mental aussi. Là. Donc attention à ça, attention au jugement. Attention au mauvais jugement. Ça vous fait tourner en rond en fait. Peut-être que vous voyez mal les choses, ça vous fait tourner en rond. Vous tournez trop en rond. Il faut agir un petit peu aussi. Alors, on a le diable, elle est arrivée comme ça. Donc, vous êtes en train peut-être de... Vous avez encore des énergies de diable en vous. Mais il y a la réjouissance et la fête à côté. C'est-à-dire que vous avez quand même envie d'aller vers autre chose, vers une énergie plus légère. Peut-être que l'idée de vous amuser va vous sortir de ce diable-là qui est encore un petit peu en vous. Il y a l'idée de sortir d'une énergie. On a quand même l'empereur à l'envers et un petit peu d'orgueil. Un petit peu d'ego là. De sortir de votre ego. Pour certains, on dirait que vous êtes trop dans l'ego. Il y a trop d'ego. Du coup, c'est comme si vous vouliez en sortir, mais vous n'y arrivez pas. C'est entre deux là. Voilà, pour septembre. Dites-moi si ça vous parle. Voilà, prenez les messages qui résonnent en vous. Il y a eu des excès d'ego. Il y a encore des excès d'ego là pour vous. Parce qu'il y a peut-être un mauvais jugement. Mais vous êtes en pleine transformation, hein, les poissons. Donc, c'est encore en cours pour vous au mois de septembre. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, ça, je ne prends pas. Non. Allez, on va voir quelles sont les transformations pour vous encore au mois de septembre, s'il vous plaît, pour les poissons. Il y a là peut-être l'idée de... On a l'isolement et l'éternité. Il y a l'idée de sortir d'un isolement, d'un enfermement intérieur, de vous ouvrir à vous-même en fait. L'éternité, c'est votre âme. Hein. C'est prendre conscience que votre âme, elle est éternelle. Elle est là pour expérimenter des choses dans la matière. Et vous vous sentez parfois isolé. Vous vous isolez peut-être par protection, par... Alors, les transformations, s'il vous plaît. On a l'initiation à l'envers. Il y a des leçons que vous n'avez pas compris. Vous êtes encore en train de... Vous avez encore besoin de comprendre des choses là au mois de septembre. Par rapport à ce sentiment d'isolement, cet isolement, peut-être que vous êtes une personnalité, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres ou c'est complexe, du mal à faire confiance aux autres. Par rapport à cette initiation là, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un besoin vous êtes dans l'illusion. Il y a beaucoup d'illusions encore en vous. Vous voyez pas tout. Besoin de lever certains voiles.
Parce que ça vous empêche de changer, on a la mutation à l'envers. Et pourtant, ça vous aiderait justement à aller vers une libération. Il y a une croyance limite, il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous met dans la confusion. Il y a un manque d'autonomie, un manque de liberté intérieure. Ça vous empêche de vous épanouir. On a la bénédiction à l'envers. J'ai l'impression que vous bloquez vous-même votre évolution parce que vous êtes trop isolé, trop replié sur vous-même. On a la sagesse à l'envers. Pourtant, vous avez tout ça, toutes ces qualités, vous les avez. C'est quoi le blocage principal, en fait, pour les poissons, s'il vous plaît, ce qu'on peut savoir? Alors après, évidemment, c'est personnel. Et on a la lumière. Vous bloquez votre lumière. Vous avez peur de votre lumière, vous êtes... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non. Est-ce qu'il y a autre chose pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, on a le voyage. Est-ce que vous avez un voyage à faire pour débloquer votre lumière, aller dans un autre pays, aller à l'étranger, il y a un déplacement à faire, il y a un voyage intérieur à faire. C'est lié au voyage, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui voyageait, qui bougeait. Il y a des choix, il y a un choix à faire, une direction à prendre. On a la méditation, c'est peut-être lié à un chemin spirituel. Peut-être que vous avez besoin de méditer, de prendre du recul, de vous recentrer. Mais on sent qu'il y a eu un malheur et vous avez eu un gros malheur dans votre vie. C'est l'idée de prendre du recul par rapport... Ça peut être un décès aussi d'une personne. Quelqu'un que vous avez perdu, qui vous bloque dans... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Une fusion. Vous étiez en fusion avec cette personne. Il y a une partie de vous qui est restée accrochée à cette personne. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est décédé, vous êtes encore accroché. Il y a peut-être une entité, ou peut-être qu'elle est auprès de vous, mais il y a quelque chose à décrocher. Je sais pas, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. C'est peut-être une ancienne relation. Vous êtes profondément malheureux, malheureuse par rapport à cette perte, cette séparation, l'idée de faire un deuil peut-être. Vous réfléchissez plus très bien. Il y a besoin de retrouver un petit peu de, comment dire, si vous êtes un peu trop dans la spiritualité, revenez à quelque chose de plus cartésien. Il y a un besoin de réflexion là. Il y a un besoin de... Vous partez peut-être trop dans des trucs philosophiques ou autres. Il y a besoin de trouver une clé là. Il y a besoin de trouver une solution. Il y a besoin de dénouer quelque chose à l'intérieur de vous pour avancer. La clé, en tout cas, de votre blocage, il est là-dedans, voilà. Qu'est-ce qui vous parle là? Qu'est-ce qui résonne en vous, les poissons? Il y a eu des trahisons, vous aviez l'impression, on a le frère, on a l'amour et le mensonge. Peut-être que vous aviez l'impression d'être avec une âme sœur et il y a eu des mensonges et trahisons. Vous vous êtes menti à vous-même, du coup ça remet en question plein de choses en vous, votre façon de voir, etc. Je sais pas, ça c'est peut-être pour certains d'entre vous. Il y a eu une tromperie, vous-même vous vous êtes trompé. Waouh, on a l'arme. Hein. Il faut quitter une séparation, il faut quitter... Il y a une blessure liée à une séparation. Ouais,
faut faire le deuil, là. Certains poissons. Alors, on prend l'oracle de la mission de vie pour vous au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre mission de vie, les poissons? On a le manque d'ancrage. Donc, on a vu tout à l'heure que vous manquiez d'ancrage. On a une période de 15 jours. Donc, on vous invite à travailler votre ancrage, vos racines, votre stabilité intérieure. Et on a un changement de voie qui arrive, qui se dessine. Peut-être que vous êtes en train de vous transformer, de changer quelque chose vers un nouveau départ. C'est peut-être pour ça que vous avez un manque d'ancrage aussi, ça c'est normal. On parle du mois de janvier, un changement de voie, peut-être en cours. Au mois de janvier, il y a peut-être autre chose qui arrive. On a le guérisseur. Alors, peut-être que vous êtes dans une activité de guérison pour les autres. On a le mois de février. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un guérisseur. Quelqu'un en tout cas qui a de l'énergie dans les mains. Parce qu'on a les mains qui guérissent là. Peut-être que c'est vous qui sentez que vous avez une énergie dans les mains. Peut-être qu'un guérisseur peut vous aider à changer de dynamique, de voie. Alors, pour les poissons, on a la mauvaise voie. Ah! On a changement de voie et mauvaise voie. Alors, attention, prenez ce qui résonne en vous, mais on vous dit de faire attention parce qu'on vous guide vers une mauvaise voie. On a le 30 du mois prochain, le 30 septembre. On a autre chose. On a formation et apprentissage. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la formation, des apprentissages que vous transmettez. C'est assez rapide. Peut-être que vous entrez dans une nouvelle formation, un apprentissage. Peut-être que vous transmettez une formation liée à la guérison. Mais attention, il y a un manque d'ancrage et on a changement de vent et mauvaise voie. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut savoir sur la mauvaise voie? Moi, je suis curieuse en fait. Mauvaise voie, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? On peut avoir des précisions. Projet de cœur. Ah oui, attention, dirigez-vous vers des projets de cœur. C'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes dans la bonne voie. Ça fait vibrer votre cœur, ça a un sens pour vous. Ok. Alors, un dernier message avec l'oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Pour vous, les poissons, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, vous avez encore besoin de guérir quelque chose, de faire le deuil d'une situation. Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker, de partager ou de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous souhaite un joli mois de septembre.